RMC Politique, Le journal du off. 5h36 sur RMC, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le service politique d'RMC. Les infos, les humeurs et les indiscrétions, c'est le journal du off qui nous emmène chaque matin dans les coulisses de cette campagne présidentielle. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour à tous. Pierrick. Le off du jour, il sort ce matin de la bouche d'un ministre français un petit peu jaloux du climat politique chez nos voisins allemands. Pas un mot de l'islam dans la campagne pour les législatives, aucun dérapage dans les débats qui ont opposé les candidats. C'est vrai que ça fait rêver, hein. La preuve qu'on peut faire campagne sans parler immigration et islam, note ce ministre. On peut même faire reculer les extrêmes. L'AfD, le parti d'extrême droite, n'a fait que 10% dimanche à Berlin. Et ce même ministre de se désoler de la tournure que prend ce début de campagne présidentielle en France. On a cette fascination un peu morbide pour le débat trash. La présidentielle, c'est la recherche du spectacle, sinon on s'ennuie. On a tendance à regarder un film d'horreur après avoir regardé 3 ou 4 épisodes des Télétubbies. Alors comment contrer l'extrême droite sans parler immigration et islam ? Et comment contrer Éric Zemmour, hein. Le film d'horreur en question, c'est lui. Il ne faut pas en faire trop, mais ne pas rentrer dans une forme de négation. Allons au fond des arguments. En 2017, se souvient ce proche du président, Macron a cassé Le Pen sur son manque de crédibilité pendant le débat d'entre-deux tours. Voilà qui est dit. À retenir aussi ce matin, tiens, cette fébrilité dans le camp Yannick Jadot. Nous sommes à quelques heures du résultat du second tour de la primaire chez les écolos. C'est ce soir, Sandrine Rousseau ou Yannick Jadot. Aucune estimation disponible avant l'annonce des résultats, mais on n'est pas serein dans le camp Jadot, hein. L'un de ses conseillers nous a même prévenu de ne pas en vouloir aux députés européens s'il n'était pas bavard. Ce soir, c'est mauvais signe. Oui, et d'ailleurs, autant on envisage la défaite chez Jadot qu'on envisage la victoire chez Sandrine Rousseau. En privé, Sandrine Rousseau confiait il y a quelques jours qu'elle pensait gagner. On voit bien que la dynamique est de mon côté. Yannick est en perte de vitesse depuis un moment. Résultat ce soir à 17h30. Le chiffre du jour, ça concerne un tout nouveau mouvement, les jeunes avec Édouard Philippe. Et oui, figurez-vous que l'ancien Premier ministre a désormais son propre mouvement de jeunesse, signe en général que quelque chose se trame. Mais pas de candidature à la présidentielle avant 2027, promet Édouard Philippe. Et sauf que 2 semaines après leur création, les JAP, les jeunes avec Philippe, revendiquent déjà environ 500 militants, 25 à 30 nouveaux jeunes par jour. Un noyau composé en majorité de jeunes Les Républicains, mais également La République En Marche. Objectif, selon l'un de ces jeunes, être aux côtés d'Édouard Philippe pour peser dans le débat à l'approche de la présidentielle. Ils ont même un site internet. Ouais, JAP2022.fr. C'est pas la journée d'appel, ça ? C'est presque ça, mais là ça concerne Édouard Philippe. Une affiche est même en cours de création. Édouard Philippe a prévu, lui, de lancer son propre parti le 9 octobre. Et puis dernière petite info, une invitée de marque à l'Assemblée ce midi. Elle s'appelle Line Renaud. La meneuse de revue est au Palais Bourbon pour donner une conférence de presse en soutien aux députés engagés sur le droit à mourir dans la dignité. On sait que Line Renaud est très engagée sur ce sujet. Le calendrier est bien choisi, hein. L'idée, c'est de mettre ce thème dans le débat à l'approche de la présidentielle. Line Renaud dans l'hémicycle. Merci Pierrick Bonneau, c'était le journal du off à retrouver sur rmc.fr et tous les jours sur RMC juste après le journal de 5h30.